Donc, Épisode numéro 2. ça y est, on va faire notre épisode numéro 2. C'est trop Enfin, rigolo. on est en train de le tourner alors que le numéro 1 n'est pas C'est pas sorti. sorti parce que je suis au montage et je suis une petite cruche au montage, mais ça va le faire. Non, en fait, on apprend. On apprend à tout âge. Donc voilà, il nous a fallu un petit peu de temps. Enfin, je dis nous, c'est quand même Clara qui fait Il tout. faut du temps au démarrage. Bon, nous espérons que vous allez bien. Vous avez passé toutes et tous de bonnes vacances. Voilà, que la fin de l'été s'est bien passée pour tout le monde. Et puis bah là, voilà, c'est la rentrée. On est le genre quelque chose 10 ou 11 septembre. C'est ça. Tout le monde a rattaqué un petit peu le nez dans le guidon. On a un peu tricoté, on a des choses à vous montrer. Et puis... On attaque tout de suite Allez, avec c'est parti. les projets, non pas les projets, les ouvrages terminés. C'est vrai, je termine. Allez, vas-y, commence. Je commence. Vas-y. Alors, est-ce que... je vais peut-être partir de ce que j'avais montré, dont j'avais parlé la première fois. Je démarre sur mes chaussettes à la vanille, toutes simples, avec le fil, non pas comme j'avais dit, voilà, c'est le fil de Maison Corlaine. J'ai vérifié, cette collection s'appelle les matelotes. Donc Maison Corlaine, c'est une teinturière artisanale qui est en Bretagne. Donc les rayures, les matelotes, voilà. C'est du fil 100% coriédal et c'est non superwash. Voilà. Alors si on les regarde d'un peu près, il y a des petites échelles pas très jolies. Genre là, voilà, là. Je vais te montrer la couleur. Ouais, je te laisse faire Qui est voir. vraiment très jolie. Le Ouais. rose, j'adore. Elles sont vraiment sympas. Après, je suis un peu déçue sur la réalisation, c'est de ma faute. En fait, j'ai utilisé, comme je le disais la première fois, des Crazy Trio longues. Et c'était la première fois que je les utilisais en longue. Et en fait, je me demande si c'est pas un peu à cause de ça. Elles sont un peu trop longues, ça tire et voilà, j'ai quand même cette petite démarcation, cette petite échelle. Après, ça ne m'empêchera pas de les offrir puisque celles-ci, elles sont destinées à être offertes. Elles vont partir. Beau cadeau. Voilà, elles vont partir pour l'anniversaire de quelqu'un qui m'est très cher au mois d'octobre. Voilà, voilà. À toi. Très bien. Et t'as fait quelle taille? Je sais pas, je Combien fais de toujours mailles? la même taille, 60 mailles. 60? Moi, je tricote ni serré ni lâche. Et je fais très souvent avec du 2,75, ce qui est beaucoup par rapport Ouais, les tricoteuses de chaussettes souvent sont en 2,25. Mais voilà, moi j'aime bien en 2,75, Ouais, j'aime bien le rendu et la taille en général, ça fait le job. Ok. Voilà. Moi, je commence par quelque chose que j'ai fait pendant les vacances. En allant au resto, en marchant, en attendant le train, voilà, en conduisant, enfin, C'est pas en toi qui étant conduis. à côté du conducteur. C'est le patron Cumulus Blouse de Petite Knit que j'ai fait version, genre un peu customisée. Ouais. C'est une hackeuse. Voilà, hackeuse. Version veste. Et puis j'ai fait des jetés pour les raglans. J'ai fait des manches 3/4. Voilà, avec un petit peu de qui brille, je sais pas si on le voit. Et j'ai fait ça avec un fil de chez Drop, la Kiltsic, numéro 42, amande. Voilà. Oui, ça fait le zoom. Et puis je vais vous laisser. Alors moi j'aime bien les choses un peu cropped, donc c'est bien parce que ça se tricote plus vite. Et puis voilà. Sinon, pas de galère spécifique parce que c'était le fil préconisé, enfin un mohair tenu en double préconisé. Et j'ai fait ça pour mettre sur une petite robe blanche. Voilà. Je trouve que c'est une super bonne idée de hacker en fait le cumulus parce que c'est tout simple. Hein. Vu la construction, vu qu'on commence par le haut et qu'on commence à faire lever, au lieu de rejoindre, on ne rejoint pas. Et c'est tout bête, mais l'effet est superbe. J'aime beaucoup. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire l'I-cord, comme si dans le modèle elle le préconise autour du col V. Et ça allait pas, c'était moche. Donc j'ai défait du mohair, j'avais jamais fait. Ouais, j'ai cru et t'as que... réussi? Non, enfin j'ai défait mes 5 cm. Hein. Ouais, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé mes mailles et j'ai fait un rang de mailles en droit, juste un rang. Ça D'accord. roulotte. Bah, écoute. Et je me dis que bon... Et l'i-cord c'était moche, ça resserrait trop en fait. Des Non, fois, ça non, il était comme s'il était, je sais pas comment je m'y suis prise, comme s'il était à l'envers. Enfin, vraiment c'était pas beau, parce que je suis pas une maniaque, mais vraiment c'était pas beau. Donc je l'ai enlevé, alors que là, bon
bah, Ouais, il ça est le fait. Ouais, c'est très joli. C'est un Ouais. I-cord, Ouais. là c'est un I-cord aussi. Mais c'est vraiment très sympa, super. Voilà, un petit gilet que j'ai fait en une semaine en me baladant, donc bien. Tu veux que je te dise un truc? Les podcasteuses en carton, elles ont oublié de dire ce qu'elles portent. Vas-y, commence. Ça fait rien. Bon, vous remettrez dans l'ordre. Hein. J'y pensais en te regardant. Donc moi, je porte un pull, enfin un pull où j'ai pas fait les manches, qui s'appelle Thierry de Aurélie Lapoule. Et c'est un modèle, enfin comme tous les modèles d'Aurélie Lapoule, hein, qui est super bien expliqué, super simple. La dentelle, elle fait un peu son effet, pourtant elle est très très simple. C'est très joli. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce modèle, c'est il a vraiment un côté, à mon avis, très versatile. Moi, je l'ai tricoté avec du fil de Sandnes Yarn qui s'appelle Line. Line, ça doit être un mélange de coton, de bambou, il doit y avoir un peu de viscose. Ça se tricote je l'ai fait au moins en 4,5 à mon avis, quelque chose comme ça, l'année dernière. Et ça fait le job pour l'été, c'est sympa. Après, j'avais envie de m'en refaire une version avec des manches pour le coup, avec de la ombelle pour faire un pull d'hiver. En fait, j'avais envie d'un pull noir un petit peu en dentelle, un peu fluffy là pour l'hiver. Et je me disais que ça peut le faire aussi. Ça fera un effet complètement différent. Voilà, donc c'est ce genre de pull qu'on peut mettre un peu à toutes les sauces, tricoté avec plein de sortes avec quelle taille d'aiguille t'as dit déjà? Alors, je crois, de mémoire, je l'ai fait en 4,5, mais je pense que ça supporterait du 5 facile, quoi. Donc, voilà, à voir, il faut faire un échantillon. Et puis, j'aime beaucoup les petits détails. Alors, c'est tout bête, hein, mais le col retourné, là aussi, au niveau des manches. Voilà, j'aime bien. Moi, ce que j'ai oublié de vous dire là-dessus, c'est que je l'ai tricoté en aiguille 5 dans la taille XS, parce que des fois je suis un peu feignasse. Je me suis dit, si je prends la taille la plus petite avec une taille d'aiguille, ça me fera la taille S. Voilà. Parfait. Après, j'ai testé un patron de Jessie May Design, la bralette, la Ripple bralette. Avec un film qui s'appelle Symphonie, c'est un film Knit Pro, Symphonie Terra. Voilà, fil sympa, très doux. Et là où j'ai foiré mon truc, c'est que j'ai trop resserré mes côtés. Et du coup, ça fait une espèce de coupure là-dessus. Il faut que je le donne à ma petite nièce qui est plus mince. Voilà, sinon ça fait... Je l'ai fait version débardeur en me disant « Oh bah il est bien assez long ». Mais que nenni, il arrive au milieu du ventre, je vais vous montrer. Sinon c'est sympa à faire, c'est hyper rapide. Et en fait, c'est censé être un soutien-gorge en fait, une bralette, une brassière. Ouais, d'accord, ça se met et je sais pas si quand tu as une grosse poitrine ça fait le job, mais en tout cas moi ça fait le job. J'ai une toute petite poitrine, ça fait le job. Voilà. Et ben je vais vous l'essayer, j'arrive tout de suite. Voilà ma Ripple bralette. Alors bien sûr, on a mon assistante qui nous a rejoint. Tu bouges pas, ça, tu bouges pas. La Ripple bralette, donc de Jessie May de Design, que j'ai fait un peu plus longue en me disant je vais me faire un petit débardeur pour rester à la maison, mais bon j'avoue que même pour rester à la maison, un peu court quand même. Je trouve que ça te va bien quand même. Et surtout, j'ai trop serré, je pense, et du coup, tu vois, du coup, les bretelles tombent pas en face des bretelles. Ça fait un petit serrage. Et t'es pas bien dedans, toi? Oui, non, mais est-ce que toi, tu te sens bien dedans? Parce que si c'est un truc qu'on met sous une chemise, tu vois, ou dessous, à la limite. Peut-être. Mais bon, autrement, je trouverai bien un nouveau contenu. Voilà, ça, c'est un contenant. Il trouvera un autre contenu. Un contenu humain. Oui, bien sûr. Là, pour Ripple bralette que j'ai tricoté donc en Symphonie de Knit Pro. La taille d'aiguille, ça doit être du 3,5 et j'ai fait la deuxième taille. Voilà. Je n'avais jamais entendu parler de la Symphonie Knit Pro en laine. Ouais, je connais les aiguilles, mais la laine. J'en ai acheté. Celle-là, je l'ai achetée chez Pom Girl à Lyon. D'accord, à Lyon. Okay. Mais j'en avais acheté d'autres. J'en ai une laine DK 2 écheveaux. Pareil que je te disais, je l'ai pris en crème avec des spécules vert fluo, jaune fluo, rose fluo. Du coup, je sais pas quoi en faire. Mais bon, je vais peut-être trouver. Ben oui, tu vas trouver, c'est sûr. Voilà. Un petit chalet stylé. Non.
À toi. Ok, alors moi j'ai moins tricoté que Clara, hein, on est bien d'accord, parce que Clara c'est une céréale tricoteuse. Je peux vous montrer, ah oui, tiens, on va faire un petit accessoire. Le petit sac Maille et Merveille qui est sorti par Noémie, j'ai vu, de You Need to Learn. Déjà quand j'ai vu ce petit sac, j'ai dit non mais en fait il faut que je le fasse, vraiment trop mignon. Et puis surtout, moi dans la boutique j'avais fait rentrer du coton Katona et j'ai vu sur le patron qu'elle indiquait que avec 2 pelotes de coton ça pouvait le faire. Et puis je voulais aussi, par curiosité, je dois le reconnaître, tricoter un de ses patrons. Puisque on m'avait dit beaucoup de bien, on m'avait dit tu verras c'est hyper détaillé, il y a des petites cases à cocher, il y a des QR codes, enfin voilà. Et effectivement, je confirme que ces patrons sont super bien foutus. Parce que ça a l'air tout simple comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. Le petit sac est doublé, donc là, alors moi j'ai mis un truc dedans, j'ai mis un truc dedans parce qu'il était en exposition. Mais voilà, le petit sac dedans est doublé. On commence donc par l'intérieur, on fait la couronne du fond. Hop, on remonte et ensuite on va venir accrocher, enfin relever des mailles pour descendre la partie dans l'autre couleur. Son patron est lui aussi super versatile, elle propose 3 versions. Une version donc avec le point texturé, une version avec des rayures et la 3e pour un premier jacquard pour les gens qui débutent, c'est pas mal aussi. Et puis voilà, et puis sinon vous faites ce que vous voulez, ça peut, pour utiliser les restes, c'est absolument super. Et donc une fois qu'on a fini de faire donc la partie extérieure, on va venir relever des mailles là à l'endroit, hop, pour faire la partie de fermeture. Et en fait, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien expliqué. Il y a 2 high-cords en fait. Donc il y a un high-cord à l'intérieur là, pour donner de la rigidité. D'accord. Et puis un autre là en fait pour faire le système de serrage, la coulisse. Et puis voilà, la petite bride en jersey double. Non, vraiment, je trouve que... Et c'est la taille idéale pour mettre une chaussette. Voilà, alors je pense qu'elle au départ, elle a vraiment... C'est une super tricoteuse de chaussettes. Hein. D'ailleurs, elle sort une gamme de chaussettes, d'aiguilles à chaussettes. Et un podcast audio. Et un podcast audio qui est super. Moi, j'écoute à chaque fois. Moi aussi. Bref, et donc ça, c'est génial. Mais c'est vrai qu'on peut aussi modifier les dimensions. Elle explique comment dans le patron, par combien il faut multiplier, etc. Pour avoir une plus grosse taille, bon, plus petit, je sais pas si c'est... Non, mais ça donne carrément envie de le faire. Et tu peux le faire dans autre chose que du coton? Alors, je pense que tu peux, mais le problème de la laine, enfin si on parle de laine, la laine, ça a tendance à être élastique. Et du coup, je pense qu'en laine, ça risque de s'étirer. D'accord. Si tu mets un truc lourd dedans, c'est comme quand on fait des filoches en crochet. Si on ne les fait pas en coton, et qu'on va chercher des kilos de pommes, et ben notre sac traîne par terre. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà, le petit sac Maille et Merveille, donc de You Need to Learn, que j'ai trouvé très sympa à faire. Et puis ça montre aux gens que voilà, 2 pelotes, donc c'est pour ça que j'ai mis une petite étiquette. Ils achètent le patron, ils achètent 2 pelotes et ils peuvent faire cette magnifique petite chose. Et ça coûte 11,20 € le tout. Donc c'est pas mal comme petit cadeau. Oui, tout à fait. Voilà. Et on arrête de dire voilà. On a dit il faut qu'on trouve un autre mot que voilà. On n'arrête pas de dire voilà. À quoi je passe? Allez, je vous montre ça. La dernière fois, j'étais en train de faire ces chaussettes avec un fil d'écart. Hop. Je monte en 52 mailles, je sais plus, taille 2. Taille 2 et le patron génial, c'est Matinée Lente Deka, Slow Morning Deka. Patron gratuit sur Ravelry que j'adore. C'est tricoté en 3. Là, c'est fait avec la laine Fiesta de Drops, coloris 30. Et voilà, ça fait une petite paire de chaussettes bien chaudes que ma fille, je pense, mettra avec ses birks. Et le talon est plutôt sympa. Moi, j'avais appris le talon en raccourci à l'allemande de Claude Tricot, où on fait 2 fois tu fais le raccourci, tu le rézoomes et tu le retournes pour pouvoir retourner, tu en refais un. Et là, c'est un autre système et franchement super bien. Enfin, pour le coup, j'ai pas encore raccommodé les côtés et on voit rien du tout. Voilà, donc ça fait une étape de moins, hein, j'ai envie de dire.
dire. Donc chouette idée de cadeau pour Noël aussi. Oui, et c'est Parce qu'on est d'accord que c'est la mode, hein. La birque chaussette, c'est la mode. oui, et puis pour les gens qui mettent pas de birque, eh ben, ça fait des petites chaussettes d'intérieur. Ouais, tout à fait. Ouais. Éventuellement, si on est en maison pour dormir. Ouais. Moi, je mets pas de chaussettes Ouais, pour ouais, dormir. Mais... Et puis, autrement, si on les fait un peu plus longues, ça peut être des chaussettes pour aller au ski, quoi. Ouais. Dans des après-ski. C'est très très joli. Voilà. Encore, voilà. À toi. Je vais aller me rechanger. Alors, une petite... alors, la Sophie Scarf que tout le monde connaît, on est bien d'accord. Mais celle-ci, elle a eu une histoire parce que ce n'est pas moi qui l'ai tricotée, c'est mon amoureux qui s'est mis au tricot il y a pratiquement 1 an maintenant, suite à notre voyage en Norvège où il a vu que, effectivement, il y a plein de mecs qui tricotent. Bref, et j'avais un écheveau teint à la main que j'avais acheté sur une fête de la laine. L'été, il y a des petites fêtes de la laine un peu itinérantes sur Rhône-Alpes qui se déplacent. Oui, c'est vrai, j'en ai Tu fait sais, une. voilà. Et donc ça devait être, on était en rando, ça devait être à l'Aïol, un truc comme ça, il y a 2-3 ans. Et donc cette teinturière, j'avais trop aimé son nom, elle s'appelle Wool Doudou. Trop chou. Et elle proposait des écheveaux teints à la main, et celui-ci c'est de l'alpaga. Donc voilà, c'est juste une douceur. Oui. Et voilà, le travail de teinture, hein, je montre encore, et encore une fois, il y a plein de nuances. Voilà, j'avais adoré la couleur, mais c'est vrai que cet écheveau tout seul, je savais pas bien quoi en faire. Et du coup, voilà, au début des vacances, comme on est parti en rando, il fallait emmener un petit tricot qui tienne pas trop de place dans le sac, vu qu'on fait de l'itinérant. Et j'ai dit à mon Thierry, tiens, je te file les aiguilles du 4, les chevaux de Wool Doudou, et puis si tu pouvais me faire une Sophie Scarf, ça serait gentil. Il se débrouille super bien. Il est très appliqué. On est d'accord que cette écharpe, enfin cette scarf, c'est comment dire. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois, il y a un côté qui est plus grand ou plus petit que l'autre. Et là, cette année, j'ai réussi à résoudre mon problème en mettant, j'avais eu ça, je pense, sur le podcast de Emma Tricolibri, en mettant des marqueurs pour bien contrôler, parce que j'ai le truc où on appuie comme ça. Nous, on a trouvé... Est-ce que j'ai appuyé, pas appuyé, je me suis plantée. Nous, on a trouvé une solution pour la rando parce qu'on ne voulait pas se charger Ouais. trop. Une appli sur le téléphone qu'il a téléchargé qui s'appelle, un truc tout bête, genre Contran. Enfin, voilà, je sais pas, je chercherai les références si besoin. Et en fait, tu appuies juste 1, 2, 3. Et puis quand tu es à 8, tu sais que tu dois faire ton augmentation sur un côté. Oui, mais le nombre de fois, je me dis, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait, je ne sais plus. Et comment on la voit? Et on ne les voit pas à cause pas des très i-cords. bien. À cause des i-cords, on ne les voit pas bien, les augmentations, c'est vrai. Et là, en mettant le petit marqueur, et ben du coup, je contrôlais bien. Je dis pas que des fois, je me suis pas loupée, mais quand même, c'est plus régulier. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette version, personnellement, moi, les vraies Sophie Scarf, toutes petites, toutes fines, c'est pas bien mon style. Je trouve que c'est un peu trop distingué. Moi, je suis pas une fille super distinguée. Moi. Alors, celle-ci, eh ben, elle fait un peu plus. Alors, c'est pas une Sophie Shawl, mais on est quand même un peu entre les deux. Et puis, parce que c'est du fil un petit peu plus épais, quoi. Et puis, super douce. Parce que c'est vrai que les trucs autour du cou, il faut que ça soit doux aussi. Il ne faut pas que ça pique. Il ne faut pas que ça gratte. Donc voilà, mon amoureux est un amour. Il m'a fait ça très joli. T'en as de la chance, je pense que c'est pas tout le monde qui a... Oui, mais il a fallu 20 ans quand même pour qu'il se mette au tricot. Donc tu vois, ça peut t'aider. L'espoir fait vivre. Hein, c'est ça quand même. Je vous ai pas raconté ce que je porte. Celui-là, je l'ai tricoté plutôt au printemps. C'est le top citronnade de Stéphanie Made. On va voir avec le petit bord en dentelle. Tu l'avais présenté, non? Tu étais en train de le faire l'autre fois. Non, tu l'avais fait au mois d'avril. C'est moi que tu l'avais montré. Présenté. Voilà, un peu bougie. Cropped, comme d'habitude. Hein. Voilà, et puis il est sympa parce qu'il a le petit détail de Foster Sad. Je sais pas si vous allez voir. J'ai pas l'impression. Bon, il y a des petits détails de Foster Sad et puis les raglans aussi avec des jetés que j'ai fait avec la Belle de Drops. Alors la dernière fois, je vous disais, je vois pas trop l'intérêt. Il fait chaud, j'ai pas envie de mettre du gros coton. C'est un mélange coton-lin viscose, je crois. À tricoter, c'est super agréable parce que tu tricotes ça en aiguille 4, donc ça va vite. Ouais. Par contre, je vois pas trop l'intérêt en plein été de mettre une fibre aussi épaisse. En tout cas, moi, ça me tient trop chaud. Et en fait, je vois tout à fait l'intérêt. Parce que maintenant... En septembre, ça vaut le coup. En septembre, c'est royal. Je pense que du coup, en début de printemps aussi, ça doit être pas mal. Et franchement, super bien. Enfin, le fil, j'aime beaucoup. En fait.
Voilà, et le modèle, très Il est très facile. beau. Un amour, cette Stéphaline Made. Te montre pas à pas comment faire. C'était la laine recommandée. Donc à la fois des modèles accessibles et aussi elle choisit des laines qui restent accessibles aussi. C'est ça. Quand on commence, vraiment, voilà. Voilà. C'est ce qu'on disait. Drops, c'est sûr que personnellement, moi je trouve que dans le temps, bon, ça vieillit pas toujours super bien, mais surtout quand on tricote beaucoup ou quand on commence, et bien le rapport qualité-prix il est quand même vraiment imbattable, il faut bien le dire. Et voilà. Ouais. À toi. Alors, la grosse pièce. La beauté. La beauté, alors la beauté, je sais pas, moi, La je beauté trouve très cadeau. beau. Bah, là aussi, je le montre et je vais l'essayer. Donc, le Knit Pearl and Repeat de Greener Makes. On voit à l'envers. Qu'on voit à l'envers. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas tourné. D'accord, ok. Bon, ça fait rien, tant pis. Donc, j'étais en train de le tricoter la fois précédente. Et là, je l'ai fini, bloqué, rentrer les fils hier soir pour vous le montrer aujourd'hui. Hein. Vraiment, j'ai essayé de faire un petit peu vite. Donc, alors, un modèle en anglais. Déjà, ça, il faut le dire. C'est pas un modèle en français, mais alors, royalement compréhensible. Il est vraiment très bien expliqué, avec des mots simples. Je me demande si elle n'est pas allemande, la dame de Greener Makes. Ce qui expliquerait que ça soit très explicite, justement, puisque je ne pense pas que ce soit sa langue maternelle. Mais voilà, il est super bien expliqué. J'ai fait des choses que je n'avais jamais faites au niveau de la construction. Des manches montées, donc ça, j'avais jamais fait, avec un système de, je crois que ça s'appelle des épaules marteau. Voilà, je crois que c'est comme ça. Donc on reprend en fait là, et là on relève des mailles tout le long, et on va faire des rangs raccourcis qui vont vraiment former l'arrondi de l'épaule jusqu'en bas de la manche qui est long, quoi. Vraiment, on fait des rangs raccourcis pendant super longtemps. J'avais jamais fait ça. Et puis après, bon, à la fin, bien sûr, on fait des petites diminutions de part et d'autre. Voilà, je sais pas si on les voit bien. Bon, je sais pas. Mais vraiment, vraiment sympa, bien expliqué comme je le disais. Après l'histoire du jacquard, eh bien moi j'adore le jacquard. J'avais jamais fait trop d'écriture, donc avant le blocage, je trouvais que ça faisait un peu des petits bourrelets sur les lettres. Donc j'avais peur que ça se voit. Et puis en fait non, je trouve. Ah non non, je trouve que ça s'est bien lissé. Et puis la laine, voilà. Donc là c'était un peu un pari parce que c'était pas une laine unie que j'ai choisie. C'était une laine un peu chamarrée qui, donc je peux en parler maintenant, des fils. Hein, donc c'est un travail de teinture, c'est une teinturière artisanale en Afrique du Sud. Et la marque c'est Cowgirl Blues. Et alors attends, je l'ai noté, comment il s'appelle celui-ci, Gradient, Merinos Twist Gradient. Voilà, c'est ça le nom du fil. Je l'avais acheté à Dublin pour l'essayer, et puis après j'en ai entendu parler lors d'un salon de la laine, et puis vraiment voilà. Et sinon on voit bien l'erreur, enfin l'erreur, ouais, mais c'est pas, pas horrible, de la dominance des couleurs. Donc voilà, là j'ai tenu mon fil d'une certaine façon, et là je l'ai tenu de l'autre façon, et là ça se voit vraiment dans le dos. Ouais, à la caméra ça se voit encore plus que... C'est vrai. Bon après je me dis, bah voilà. Oui, mais ça, si quelqu'un qui tricote pas, il le voit pas. Oui. Et on n'est pas multi-tricoteuse autour de nous, quoi. Voilà. Et quand bien même quelqu'un le voit, on est bien d'accord, la police du tricot, c'est bon. Ça n'existe pas, tu m'as dit. Ouais, ça n'existe pas. On a le droit de faire on est des êtres humains, on a le droit de faire des erreurs. Et moi, je porte les choses qui ont des erreurs. Oui. Et je me dis, il faut arrêter avec cette quête de perfection tout le temps. Bon. En fait, tant que l'erreur te dérange pas. C'est ça. Tant qu'elle te permet de porter... Ouais. Après, si ça t'empêche de porter, en effet, il faut refaire. Oui, bien sûr. Bah, je veux dire, si dans une mare de Jersey, tu as un gros truc en plein milieu, bon, bah, voilà, tu vas défaire. Non, mais je pense qu'on a tout notre niveau de maniaque. Mais on a un niveau de supporter ou pas, en fait. Mais c'est ça, justement, c'est la question de la norme, tu sais, oui, la perfection. Moi, vraiment, je lutte maintenant que je suis âgée. Old. Non, mais je lutte contre cette besoin tout le temps de perfection, de faire. Mais c'est bon, quoi. Il y a un moment où stop. Les injonctions. Ouais, je l'essaye. Je l'essaye. Mais moi j'aime les pulls. Non, il te va très bien, il est très joli. J'aime les pulls un peu grands, un peu oversize. Allez, mets-toi debout, fais-nous voir la beauté. Alors, non mais il est grand, il est pas si grand que ça. Non, il est pas si grand que ça, moi je le trouve bien. Alors, je passe derrière.
Ça fait oversize, ça fait pas trop grand, on n'a pas l'impression que tu as pris le pull de ton père, quoi. Un peu au niveau des manches. Oui, Mais moi, j'aime les grandes Ouais, manches. voilà, Enfin, c'est ça. voilà. Mm. Voilà. Non, très bien. Et du coup, ouais, je trouve qu'il... Franchement, ça fait Tourne, le job. tourne. Ouais, et puis il y a quand même suffisamment de jacquard derrière aussi, il est intéressant de tous les côtés. Ouais. Après, je porte rarement du clair. Moi, j'aime Oui. bien les trucs super flashy, super Ouais. colorés. Et en fait, c'est sympa, le côté blanc. Enfin, Ça donne de la lumière un alors, peu. je suis obligée de faire le tour parce qu'il y a mon chien en dessous. Étalé. Mais ouais. Non, Non, j'en très suis sympa, je vraiment pense que tu vas bien contente. mettre celui-là. Et ouais, bah oui, de toute façon, voilà. Moi, j'adore porter les pulls. Enfin, je porte que des pulls en hiver, de toute façon. Normal pour une tricoteuse. Mais c'est vrai que je pense que je vais avoir hyper chaud par contre, parce que même si la laine est fine, je l'ai tricoté en 3,75. D'accord. C'était donné en 3,5 je crois. Ce fil de la filature Terrade, là j'en parlais la dernière fois, je vais peut-être le redire ou on le mettra dans les descriptions. C'est du Mérinos Cachemire et il est d'une douceur mais incroyable. Un fil naturel, hyper doux et je pense hyper chaud. Donc voilà. Avant que je sois trop rougeaude, je vais aller l'enlever. Vas-y, continue toi. Je continue. Allez, Ouais. je continue avec un ouvrage que j'ai fait pour une amie. Un petit top. Alors, il est terminé, bloqué. C'est juste les bretelles qui vont s'ajuster quand elle va l'essayer. Donc, voilà. Et c'est le top Anaké de Yarnflex. Patron gratuit sur Ravelry. Que j'ai fait en taille 5 avec de la jaboule de langue pour le coloris avec la dentelle. C'est un bleu, c'est la couleur, je sais pas mes lunettes, 88. Moi j'ai les miennes, tu veux que je regarde? Non mais c'est la couleur 88. Et le côté noir, je devais l'associer à un autre coloris, en fait ça marchait pas du tout. Donc on a décidé de faire le reste en noir, avec de la bébé Merino de Drops. Voilà, le noir, le coloris noir, c'est le 21. Donc c'est très simple, vous commencez par le bas, faites votre dentelle. J'ai fait exactement le nombre de répétitions qu'elle demande. Et après, on vient faire, bien ça tourne en rond. J'ai fait les rangs raccourcis pour, elle propose des pinces poitrine. Et j'ai fait les rangs raccourcis pour le pince poitrine, okay. parce que ma copine elle a une belle poitrine. Et après on fait... Jersey double? Non. Non, même pas. I-cord, jersey, I-cord. D'accord, ok. Ce qui donne cette bretelle qui est bien finie. Ouais. Et puis le dos, la même chose, sans les rangs raccourcis. Voilà. Donc j'ai hâte qu'elle l'essaye et puis je vous mettrai une petite photo. Ouais. De toute façon, c'est à jour dans Ravelry. Donc dès qu'elle l'a essayé, je mets la photo dans Ravelry. Mais c'est super sympa à faire. Enfin, toujours les patrons de Yarnflex, ils sont... Ouais, ils non, sont mais puis elle a... Oh, même au niveau des jacquards, mais moi, enfin, voilà. Il faudrait être une pieuvre et avoir 5 paires de mains pour pouvoir tricoter tout ce que... Parce que vraiment, Yarnflex, Audrey Borrego, elle fait des choses magnifiques. Tout donne envie. C'est bien ça le problème. C'est que jamais tu peux te cadrer, jamais tu peux t'arrêter. Je sais pas comment vous faites, quand vous tricotez depuis 20 ans. Moi, je serais comme... J'aurais le cerveau... Je veux faire ça, je veux faire ça. Alors oui, après, pendant longtemps, la vie fait que tu as des gamins petits, oui, etc. Bon, bah voilà, oui, ça n'empêche pas d'avoir 50 000 envies. Tu veux pas oui, mais pas autant que maintenant. Je trouve que depuis l'avènement de Ravelry, le tricot circulaire, les podcasts, enfin moi depuis 2017, oui, ça a vraiment pris depuis qu'on est influencé. C'est ça. Ça a pris quand même beaucoup de place dans ma vie, beaucoup plus qu'avant. Et je disais maintenant, mes 2-3 heures de tricot par jour, j'en ai vraiment besoin. Ouais. J'ai fait aussi, je finis, j'ai fait pendant un trajet, j'ai fait aussi une petite Sophie scarf. Voilà, avec un fil acheté sur place, un fil DMC. C'est un fil composé, et il n'y a pas que de la belle matière. Hein. Hop. Il y a 36% d'acrylique, 30% de laine, 30% de polyamide et 4% de polyester.
c'est ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de laine, mais ça fait rien, il brille. Il brille. Je sais pas si on va voir là. Il a un côté un peu... il n'y a pas d'angora, mais il est un peu fluffy. Un quand peu même. doudou. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait ça en vacances, donc absolument pas en pesant la quantité. J'ai pas coupé mes fils. La quantité, mais ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, je n'ai pas eu assez de fils. Je sais pas, je pensais le mettre dans la boîte à cadeaux, mais là, j'avoue que je sais pas si je vais pouvoir Mais non, mais, l'offrir. alors on en revient à l'envie de perfection. Ouais, mais là, Ça, c'est pour un cadeau. mais il est unique, mais justement, Oui, c'est il sûr. est unique. Et ça, c'est un fil que j'ai acheté sur place aussi, et c'est 50% mohair, 50% coton, avec un petit bris-bris, la lamée de Madeira. Ouais, Voilà. c'est vraiment sympa. Pour Voilà les pour la fêtes, c'est petite sympa de rajouter des Bon, paillettes. le quoi. gris, moi, je Paillettes, trouve c'est la vie. enfin, moi, personnellement, il y a des couleurs comme ça où lequel le Ouais. bris-bris me gêne pas, Ouais, ouais. notamment le gris. Ouais, non, c'est très joli. Mais là, il y en a quand même beaucoup. Ça se voit moins Ça à la fait pas caméra, j'ai réveillon. Oui, l'impression. Hein. ça fait limite en vrai. réveillon. Eh ben, écoute, On verra. non, très joli. Voilà, à ton tour. Alors bah moi je termine, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu de vous présenter, et puis parce que là on est dans la boutique, voilà. Ah, Et c'est Clara me dit mais pourquoi tu les montres pas? C'est Donc trop si beau. je vais vous les montrer. En fait quand j'ai décidé d'ouvrir cette boutique, j'ai réfléchi à plein de détails avant de commencer, et du coup j'ai tricoté des petites feuilles et je me suis dit bah là c'est l'automne, c'est vrai que ça peut être sympa d'en parler parce qu'au niveau déco c'est sympa, c'est très vite fait, c'est un projet idéal pour des restes de laine. Et voilà, donc sur les tables il y a plein de petites feuilles comme ça, de différentes tailles, il y en a des grandes, des petites, pour poser le sucrier ou la pince à sucre, ou pour poser sa théière. Donc ce modèle, c'est un modèle que j'ai trouvé bien sûr sur internet, sur un blog ou un forum, je ne me rappelle plus. Je donnerai les coordonnées à Clara pour que tu puisses le mettre. Voilà. C'est une super idée. C'est vraiment tout bête, hein. Et j'en profite pour dire merci à ma Jojo, parce que c'est ma copine Jojo qui m'a quand même aidée à en tricoter une bonne partie. J'ai pas tout fait toute seule, elle m'en a fait plein. Et le fil, c'était des chutes, des restes de laine, notamment celui-ci. C'est du fil un petit peu tweedé, et ça devait être la marque Donegal ou quelque chose comme ça. C'est des chutes de langue en fait. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petites nuances. Donc dans le bleu, dans le vert, non, dans surtout celui-là, oui. et dans celui-ci aussi. Voilà. Et ça, je me dis, pour une déco... Pour une déco Noël, enfin Noël ou même automne. Ou d'Halloween, automne, ouais. ça va être très sympa de mettre ça sur une table basse. Après, tu les enlèves, mais quand tu es chez toi, quoi. C'est ça. Ici, moi, il reste tout le temps. Oui, c'est normal. Mais c'est rigolo, puis c'est rigolo à faire, puis c'est un petit projet qui va vite. T'en fais une en une soirée, voire deux, quoi. Donc, c'est cool. Et pour finir, dans les objets terminés, j'ai fait ce petit bonnet de ce qui s'appelle le bonnet pocket d'Atelier Émilie, qui est en pareil gratuit sur Ravelry, avec une laine. En fait, quand j'ai peut-être un mois ou deux après avoir connu la boutique Calido, les laines drops, j'ai décidé de faire une commande avec une ou deux pelotes de chaque qualité pour voir un peu les différences. Ce qui est super intelligent, qu'est-ce qu'on fait avec une ou deux pelotes de chaque. Et en plus de faire deux pelotes, là en l'occurrence, j'ai pris une gris claire, une gris foncée en me disant bon, je ferai un jacquard mitaine ou un jacquard bonnet, sauf que deux pelotes ça suffit pas, quoi. Il y a toujours une laine où il en faut plus. Donc j'ai pris il est temps d'utiliser ces laines. Je n'avais jamais testé, c'est la Puna de Drops, coloris 0,5. 0,5. Coloris 0,5, ça doit être le gris foncé ou le gris clair. Et l'autre étant le 0,7. J'ai pris ce modèle et puis j'ai décidé de faire une rayure. Alors je sais pas si... Alors j'ai trouvé super agréable. La laine à tricoter, tu vois, il y a de l'alpaga, c'est super sympa. Par contre, j'ai vite enlevé le marqueur de maille parce que ça m'a fait une échelle. Ouais. Bon, je l'ai un peu résolu en rentrant les fils. Donc maintenant, je le vois moins, mais c'était par blocage. Là. Ouais, tu vois, vous voyez, ça fait... Ouais. Je l'ai enlevé. Je suis en train de faire des mitaines avec pour finir la pelote de grille pâle, mais j'ai carrément enlevé le marqueur de maille parce que, voilà. Alors, c'est quelque chose qui est un peu...
oversize. Je sais pas si ça me va, les bonnets. J'en ai jamais mis des bonnets. Avant, je tricotais pas. J'en mettais pas. Tu mettais pas de bonnet? Non. Et comment tu faisais en J'ai des hiver? cheveux. Ah bah oui, je les travaille cheveux, pas ça tient dehors. pas assez chaud. Bah ouais, mais je passe de la voiture à chez le client, de Ah chez ouais. le client à ma voiture, voiture D'accord, à jamais chez de moi. bonnet. Non, jamais Et de les bonnet. week-ends, et quand tu vas marcher dans la campagne, Ouais, je marche pas dans la tu campagne. marches pas dans la campagne. C'est juste à la montagne et Ouais. encore. Ouais. Quand je fais du ski, quoi. Ouais. Mais j'ai un bonnet, tu vois, Un bonnet spécial de pour le ski. ski. Voilà, je sais pas si je vais le mettre ou si je vais le mettre en boîte à cadeaux, parce que je sais pas. Comment se porte Après, un bonnet? Je me dis, ça peut être utile, le jour où t'es pas coiffée, tu vois, ça pourrait être sympa, Clara. Ça fait un peu bonnet quand même, super slouchy, quoi, tu sais, pour Oui. mettre... En fait, ou alors, faut peut-être que tu te fasses pousser des dreads. Peut-être. Je sais pas comment ça se porte. Est-ce que ça se porte comme ça? Ouais, plutôt J'avais comme ça, la je pense. photo du patron. Je vais te Comme ça, montrer c'est comment elle joli. le Je trouve que porte. comme ça... Ça, c'est le patron. En tout cas, super rapide à faire parce que j'ai fait ça en... Après, deux c'est soirs. vraiment une forme particulière parce qu'en général, les bonnets, tu as quand même très souvent Mm. un revers en côte qui fait que ça te fait Ça une tient. double épaisseur déjà sur les oreilles, ça tient hyper chaud et puis ça tient quoi. Donc voilà, c'est une question Peut-être de qu'il est look. un peu trop grand. Oui, Il est un peu grand, mais je pense déjà qu'il faut fait quelqu'un qui ait des- beaucoup de cheveux. j'ai- Moi, oui, c'est vrai. Pensez à... tu veux voir une tête de gnome avec moi? Ah, tu veux le voir sur ma tête? Vas-y, je vais voir. Catastrophe. Moi déjà les bonnets, ça ne me va pas très bien. Voilà. Vous Oui, voyez? c'est pas Voyez la beau. brossette. C'est pas beau, je te confirme. Donc, Bon, bon. Et en plus, le pire, c'est que comme j'ai mis un brille-brille, je peux même pas dire je l'offre à un mec. Eh ben, pourquoi pas? Bah, parce que autour de moi, j'ai pas de mec qui voudrait mettre du C'est brille-brille. vrai. Mm. Même si c'est un Ils sont refaire pas assez avec amour. avancés. Ils sont pas assez... Ils sont pas assez déconstruits. Voilà, Ah, c'est ça. Exactement, c'est le mot ça. que je cherchais. C'est ça. C'est nul. Voilà. On a fini avec les objets terminés. On passe C'est ça. au Aux projet encours. en cours. Projet en cours. On est un petit peu Allez. dans les deux. Je commence. Alors, j'ai pas grand chose parce que j'ai plein de choses qui vont bientôt sauter sur mes aiguilles, genre demain et en fin de semaine, mais j'en parlerai après. Je commence avec quelque chose que tout le monde connaît, Mouche et ses amis. Donc, et j'ai vu pas mal de podcasts avec des personnes qui avaient fait donc Mouche ou d'autres personnages, et du coup, ça m'a donné envie forcément parce que les podcasts, ça sert à ça, ça fait envie. Et quand j'ai voulu acheter le bouquin, eh ben, il n'est plus édité. J'ai même envoyé un message, c'est en Islande ou je sais pas où, il n'est plus édité. Et voilà, donc la personne m'a répondu, bah, si on le réédite, voilà, si on fait de la réimpression, on vous préviendra, mais pour le moment, on n'en a plus. Parce que je m'étais dit, je vais en acheter plusieurs pour la boutique. Donc bon. Et puis, bah, il était sur Amazon. Mais moi, je boycotte Amazon, je n'aime pas Amazon, donc je ne voulais pas l'acheter sur Amazon. Donc voilà, j'avais dit, bah, tant pis, je le ferai pas ou plus tard. Et puis, j'ai vu passer un post sur Instagram de Marie du Nid de la Linotte, qui a une boutique un peu comme la mienne, mais où il y a plus de choses à manger. Enfin voilà, ça fait petite restauration en Normandie et Espace Laine aussi. Et voilà, ça a l'air d'être un super bel endroit. Et donc, où elle disait, bah, il m'en reste un exemplaire, nanana. Donc, j'ai vite fait un petit texto, enfin un petit message Insta, et elle me l'a envoyé. Donc, merci Marie, je suis trop contente. Une enfant, voilà. Après, donc, du coup, j'ai un petit peu gratouillé dans mes laines pour trouver des fils qui pouvaient faire, parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup avec des chutes de laine. D'accord. Donc, ça, je me rappelle plus ce que c'est comme fil, mais c'est un joli fil de doux, blanc. Et puis, j'ai acheté ce petit fil DMC qui sert à la broderie, qui est du numéro 8, parce que c'est ce qui était préconisé sur le livre, D'accord. pour avoir vraiment... Parce qu'en fait, je trouve que sur des petits personnages comme ça, ce qui donne tout le caractère en fait au personnage, c'est vraiment la finesse de la broderie pour donner les expressions sur la tête. Donc, j'ai été bien sage, j'ai acheté des yeux de sécurité, etc. Et j'ai commencé. Alors, c'est que le début, hein. Vous ne voyez que la tête de Hazel la brebis. C'est tellement mignon. Mais c'est éclairant. Donc, vous voyez, j'ai juste fait son coup. Voilà, on en est vraiment qu'au début. C'est hyper satisfaisant à faire. C'est extrêmement dur. Alors, c'est pas dur, mais c'est extrêmement précis. Et puis, c'est des toutes... Enfin, voilà, je suis en 2, hein, 2 ou en 2,25. 2, je crois. Tu vas montrer la plus près. Non, mais c'est trop mignon.
Les Et, petites oreilles. c'est extrêmement bien expliqué. Donc chaque rang est expliqué. Et ce qui est génial, c'est que tu coupes jamais le fil. C'est-à-dire, sauf pour les oreilles, effectivement, que j'ai fait après. Et là, donc du coup, pour faire le côté un petit peu frisé de la brebis, et ben, sur le dessus, on va faire donc du point mousse. Voilà. Alors j'ai fait une petite erreur derrière, là. Elle aura le cou un peu tordu derrière, mais bon, je me dis c'est ma première. Et c'est super, super rigolo à faire. Très sympa. Oui, parce que tu dois le voir monter, enfin tu le vois avancer, Oui. tu as toujours envie de faire... Et alors, le j'ai bouquin... fait le nez, je vais faire la bouche. C'est ça. En fait, le bouquin, il fonctionne par section. Donc, tu vois, par exemple, là, tu vas avoir... hop, rang raccourci, section 6, section Non, 7. trop, je crois, comme c'est payé. Ah oui, mais oui, je m'en suis vite fait. Je dis juste que c'est... Voilà, de toute façon, on ne trouve pas. À part sur Amazon. Voilà. Et du coup, c'est sympa parce que tu prends... tu dis, bon allez, je fais cette section-là, puis après je vais me coucher. Oh, mais celle-ci, elle a l'air petite. Allez, j'en fais encore un petit peu. Et puis comme ça avance, quoi. Donc, non, c'est vraiment sympa. Enfin, voilà. Et la couleur est bien trouvée, quoi. Ouais. C'est Alors, un écru, une espèce de petit mais écru, pas jaune. Non, ouais, c'est ouais. super sympa. Enfin, c'est rigolo. C'est rigolo à faire. Après, je pense beaucoup me faire plaisir dans les vêtements parce que ce qui est super. Il y en a plein, en fait, des livres avec des petits personnages, des doudous, etc. Mais la particularité, je trouve, de celui-ci, c'est qu'il y a un soin au niveau des détails qui est hyper important. Et puis, les vêtements, ils sont trop chauds, quoi. Il y a vraiment, ils sont très bien finis, en fait. Il y a plein de petits détails très jolis. Et puis, l'autre particularité, c'est que tu coupes jamais le fil. Et ça aussi, c'est sympa. C'est tout un système de rangs raccourcis. Certains avec des jetés, d'autres sont sans jetés. Enfin, c'est voilà, très bien expliqué, très, très, très agréable à faire. Très rigolo. Ouais. Non, mais c'est chouette. Voilà pour Mouche, enfin pour Hazel, parce que moi, comme je fais... Ah oui, je vous ai pas dit, je fais la collection des moutons. J'aime beaucoup les moutons. D'accord. Donc, j'ai commencé par la brebis, quoi. Après, je le ferai Mouche, je ferai les autres. Mouche, c'est lequel? Alors, Mouche, c'est l'ours. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et moi, je fais Hazel, d'accord. la brebis. Et ton deuxième, ce sera? Je ne sais pas. J'aime bien beaucoup lui, Oui. avec sa petite tête là de bicolore. Ils sont tous trop Non, mais mignons. ils sont tous trop beaux. Le singe aussi, il est rigolo comme tout. Non, mais... Ça va t'occuper. En cours, j'ai attaqué hier. Je crois que c'est en allant, pour la petite histoire, en allant chez Zara ou autre compagnie. Je vois un pull sans manches bleu roi. J'essaye, je dis, oh, c'est trop beau. Non, Clara, tu n'achètes plus. Tu peux te le faire. Des trucs que tu peux faire. Bah, bien sûr. Donc je rentre chez moi. Bien sûr, je l'avais en stock, je crois, depuis... Pourquoi bien sûr? Non. J'avais en stock depuis septembre 3 pelotes de bébé Mérino et 3 pelotes de drop Kidsik. Ah, je crois que tu as une livraison. Je rentre. J'avais 3 pelotes de bébé Mérino bleu roi et 3 pelotes de Kidsik bleu roi parce que je voulais faire un petit modèle à l'époque de Stéphanie Maid toujours. Un sleepover avec des volants. Mais depuis, l'envie m'était passée. Ça fait ça des fois. En fait. Ouais. Il y a plein de trucs que tu mets dans tes favoris, puis tu dis non, en fait, lui, non, en fait, Non. parce qu'il y en a un autre qui me plaît plus. Du coup, j'ai cherché un patron pour faire. Je pense que j'aurais pas assez de laine, mais bon, je tente quand même. Hein, c'est ma grande, mon grand jeu. Je vais faire le Stockholm Sleepover de petite knit. Je fais la taille S qui correspond à 96. Moi, je fais 84 de tour de poitrine. On doit être dans l'aisance. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai commencé hier. J'ai fait le dos jusqu'aux emmanchures. Voilà. Le tissu, la couleur. La couleur est super Ouais, belle. je vais vous montrer un peu les étiquettes. Et puis un petit bout du devant, le premier devant. Voilà, en fait, on fait des ronds raccourcis de ce côté. D'accord, ok. J'étais un peu interpellée. Après, je lui écoute ce qu'elle dit. On verra bien. Tu sais, il faut faire confiance au design. Surtout petite knit. Tu sais, Oui, tu pour le prends pas coup, un c'est gros assez risque. clair. Voilà. J'ai bien sûr commencé comme d'habitude en 4,5 selon la préconisation. J'ai vérifié mon échantillon et j'avais... Parce que ça aussi c'est un truc que je fais souvent et qu'est-ce qu'elle fait Clara d'effet. En fait je m'aperçois que je tricote plus serré que... Ah, je l'avais noté, je ne le retrouve pas. Je crois que l'échantillon demande un 19 mailles au 10 cm et moi j'avais
En 4,5, j'avais 20 mailles à 20,5. 20,5, d'accord. Et du coup, je suis passée en 5 mm et je suis à 20. Ouais, je me suis dit que pour une maille de différence, j'allais lâcher l'affaire. Et j'ai continué en fait. Donc le tissu, il est en 4 sur à peu près 5 cm. Et après, il passe en 5. Franchement, ça se voit pas. Hein. C'est ce que je me suis dit, avec mes cheveux, machin, ouais, ça se verra pas. Ouais. Et du coup, ça se tricote encore plus vite, j'ai envie de dire. Donc, ça va être royal. Voilà, pense que je l'aurai fini la prochaine fois. Je suis déconcentrée parce que je m'aperçois que j'arrête pas de dire voilà. C'est un type de langage, c'est horrible. À toi, sans dire voilà. Ah, alors, si, je vais oublier de vous montrer du coup les étiquettes. Pour avoir la couleur, ça c'est la Fabelle, et ben je vous mettrai. Parce que là, bien sûr, au moment. Je les ai sortis, mais là, au moment où on en a besoin, je ne les trouve pas, donc je les marquerai. Alors, on est un peu dans la saison des slipovers, hein, et puis c'est un petit peu la mode. Moi, je vais en commencer un, visiblement demain ou après-demain. Je vous raconte vite fait ma vie. Donc, ma fille Laura a fêté son anniversaire cet été. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux, ma chérie, pour ton anniversaire? Et elle m'a dit, je voudrais que tu m'offres de la laine et qu'on tricote ensemble mon premier rêve vert. Le seul truc, c'est qu'il y a un peu 600 km entre nous, puisque nous, on est dans la Loire, à Feurs, et que ma fille habite en dessous de La Rochelle. Bon, bref. Mais c'est pas grave, vive les visios, etc. Voilà. Donc, elle a choisi son fil et elle est partie sur un modèle de petite knit qui est, c'est vrai, bon, bah, je trouve une référence pour débuter, c'est bien. Et elle n'a pas choisi le Stockholm, elle a choisi le Novice, donc le Novice Slipover, que j'avais imprimé mais que je n'ai pas amené parce que c'est une podcasteuse en carton, mais on va voir. Et du coup, elle a choisi sa laine. Alors, elle va faire avec un fil simple, un tenue en simple, parce que c'est vrai que pour son premier, elle va le faire en aubusson de Fonty. Une couleur verte, allez les verts, bon, c'est un petit peu local chez nous, pétante hyper belle, donc que je lui ai envoyé en début de semaine. Je pense qu'elle devrait l'avoir là aujourd'hui ou demain, c'est pour ça qu'on va le commencer rapidement. Tu peux montrer tu l'as toi, je veux bien que tu ailles le chercher, parce que je l'ai, mais c'est pas en aubusson, c'est en guéret, mais c'est le même vert. Ouais, c'est très joli. Et voilà, il y a un petit peu de jaune, je trouve, dedans. Enfin, voilà. Ça ressort pas tout à fait exactement. Donc là, c'est de la guéret, mais c'est vraiment le même en aubusson, donc sur un fil plus gros, 100% mérinos. Hyper doux, bon, super wash, mais qui est très bien. Voilà, donc ça sera, Laura va le faire avec ça. Et moi, donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant que j'utilise des fils que je viens de faire rentrer dans la boutique, ça me servira aussi de sample dans la boutique pour montrer aux gens ce qu'on peut faire. Et donc, dans la boutique, j'ai deux magnifiques beautés qui sont arrivées. Albertine et Bérénice. On va voir à l'envers. Ouais. Bon, ça fait rien. Donc, la marque de laine, c'est des Rerum Natura. C'est des fils vraiment précieux, magnifiques. Voilà. Albertine, donc c'est du mérinos avec 10% de soie. Donc, hop, je ne sais pas si on voit là. Je l'ai tricoté, j'ai fait un échantillon pour montrer aux clientes. Il y a une définition de point absolument extraordinaire. Voilà. Et Bérénice, ouais, c'est très doux. Et Bérénice, mohair, mérinos et soie. Donc, c'est pas un mérinos soie tout simple, il y a un petit peu de mohair avec. Voilà. Donc, c'est voilà, une beauté. Et bien sûr, comme j'ai fait mes petits échantillons, j'ai essayé aussi de les tricoter en double, mais je le montrerai après sur l'autre projet, ensemble. Et ça fait, enfin, voilà, ça fait un tissu extraordinaire. Ça fait quelque chose de très beau et de très précieux et qui a un très beau drapé aussi, du fait qu'il y a de la soie dans les deux. Mais ça brille beaucoup, quoi. Du coup, le gris, il est lumineux. Ouais. Donc voilà, moi je vais essayer d'associer, enfin je vais associer ces deux fils, mais c'est marrant parce que ce gris-là, il ressort bleu à la caméra alors qu'il n'est pas bleu du tout. C'est marrant. Voilà, et du coup je vais faire ce slipover avec ma poupette, avec ces fils-là, vous les verrez la prochaine fois. Super idée, en projet comme ça conjoint avec sa fille. Ouais, c'était une jolie idée, je trouve, de faire ça ensemble. Moi, j'ai commencé une paire de chaussettes qui est issue de ce livre. Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques, qui est hyper connue. Et je fais la mardi torsade. C'est comme ça. Parce que c'est tous les jours de la semaine, en fait, dans ce livre. Et à chaque fois, il y a une nouvelle technique.
Donc là, c'est mardi torsade. Voilà la chaussette. Et donc, j'ai choisi de faire ça avec un fil de chez Mondim. Voilà, un fil à chaussettes, exprès pour les chaussettes. Et puis de la Fabelle. Et donc, ça donne ça pour l'instant. Voilà, j'ai fait des petites côtes torse. Ça, j'ai pas suivi le patron parce qu'au début, j'ai commencé à faire des côtes torse avec cette... et puis au bout d'un moment, je me dis, ah, je sais pas si j'aimerais avoir toute la chaussette avec ce chiné. Donc, j'ai cherché un patron et j'ai fait du gris. Pour moi, ce sera plus simple à porter avec les torsades. J'ai commencé en 2,25 comme habituellement, 64 mailles, mais je me suis aperçue que c'était très serré. Du coup, je suis passée en 2,5. J'espère que je pourrai la rentrer, sinon ça fera le bonheur de quelqu'un qui a un pied plus fin. Et il y a du monde qui a le pied plus fin, donc je suis pas inquiète. Voilà. Et voilà. Très, très joli. Alors, je prends la suite. Alors, moi j'ai souvent, je fais une différence entre mes tricots maison et mes tricots boulot. Bon là, celui dont j'ai parlé juste avant, vu que c'est avec ma fifi, mais que c'est quand même un truc qui va être exposé à la boutique, c'est un peu mélangé. Mais oui, je le porterai, je pense, oui, bien sûr. Donc là, je vais vous montrer un tricot boulot. Comme je le disais, j'ai utilisé donc Albertine et Bérénice. Donc ça, c'est dans une autre couleur. C'est toujours aussi magnifique. Voilà, là, j'ai juste la... T'as le numéro peut-être? Alors, ce bleu-là qui est extraordinaire, il s'appelle Libellule. Voilà. Et donc, en fait, j'avais pris une pelote de chaque pour fabriquer des échantillons quand je les ai mises en boutique. Et j'avais fait un échantillon avec les deux fils ensemble. Mais il me restait quand même beaucoup de... Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas ne pas utiliser cette beauté parce que le tissu fabriqué était vraiment très très joli. Donc je me suis dit, je vais essayer de fabriquer... J'ai cherché un modèle de petit projet qui pouvait aussi montrer aux clientes ce qu'on peut faire avec juste une pelote de chaque. Et donc, mon choix s'est porté... Alors, au début, je voulais faire un bandeau et puis c'était un peu difficile. C'était de la brioche et je me suis dit, les gens qui débutent, la brioche, machin. Donc, mon choix s'est porté sur un patron de mitaine. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Alors, bon, j'avais plus beaucoup d'encre, hein, ça se voit. C'est un patron de Knit Spirit, Yael, que j'adore. De toute façon, j'adore. Il s'appelle Weasel Knits. Donc, je pense qu'elle est allée chez Lille Weasel à Paris pour acheter ses fils. Et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle les Weasel Knits. Et du coup, j'ai commencé. Ton modèle là, je l'ai pas vu. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a vraiment des petites torsades. Alors, j'ai juste commencé. Hein. Voilà. Des petites torsades sur le dessus. Et puis sur l'intérieur, et ben, c'est tout bête. Il n'y a pas besoin de torsade à l'intérieur. Ça fait vraiment fluffy, on voit qu'on va avoir chaud là-dedans. Ah, ouais. Je pense que ça va être vraiment, vraiment très, très joli. Alors, j'en suis vraiment qu'au début, hein. Mais je trouve ça très, très chouette. Et alors, un petit tips de vieille tricoteuse, et surtout tricoteuse expérimentée. Expérimentée, c'est ça. Et puis surtout, avant, j'étais un style spécialisé. Oui. Et ça va se ressortir. Mes copines pédagogues vont rigoler quand elles vont voir ça. Les graphiques. Souvent, on a du mal à se retrouver. Donc, l'intérêt de faire un code couleur. Oui. Peut-être que c'est une évidence pour toutes les tricoteuses, je ne sais pas, mais moi, souvent, ce n'est pas quelque chose que je vois. Même si je suis expérimentée et que je fais ça depuis longtemps, ça va super vite de choisir une couleur pour la torsade à gauche, une couleur pour la torsade à droite. Enfin, je relis à chaque fois, moi. Et de repasser avec la bonne couleur, et ben, en fait, ça permet de... Voilà, c'est une toute petite type. Alors, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, hein, et que tout le monde fait ça. Je le fais pour le jacquard. Tu sais, quand tu imprimes noir et blanc, tu ne vois pas. Et du coup, je le fais avec. J'essaie de le faire avec les couleurs que moi j'ai choisies. Mais j'avais pas. Mais là, je trouve que. Alors, c'est une répétition, c'est sur 11 mailles, donc ça se retient. Mais il y a quand même des choses qui sont décalées, qui ne sont pas tout le temps pareilles. Donc, plutôt que de se tromper ou de pinailler à réfléchir et tout, en fait, ça va hyper vite. Voilà. Et du coup, comme je le disais, c'est un patron gratuit. Et je trouve qu'elle explique super bien Knit Spirit. Par exemple, elle fait des vidéos aussi.
Et par exemple, pour les bouts de chaussettes, le grafting, là, pour pas avoir la petite oreille à la fin de voilà. Et ben moi, alors maintenant je le fais parce que j'ai pris l'habitude et je n'en ai plus besoin, mais pendant très très longtemps, je regardais la vidéo de Need Spirit parce que je la trouve bien filmée. Il n'y a pas de choses superflues. Enfin voilà, t'es vite au fait. D'accord, ok. Une sacrée aide. Voilà. Et je remets ça dans mon sac que tout le monde a vu, hein, le sac Bermi, enfin avec la super fermeture, qui pour le moment est un prototype parce que je vais en fabriquer. Alors oui, donc tu as fait la fermeture éclair, tout ça. La fermeture, etc., la petite poche. Mais c'est un prototype avec des vieux tissus un peu pourris parce que l'idée c'est d'en fabriquer un peu aux couleurs de la boutique. Donc j'ai acheté du velours hyper beau, épais, voilà, dans les tons de bleu un petit peu et de moutarde un peu comme vous voyez derrière. Et voilà, l'idée c'est de fabriquer quelques petits sacs à projet que je vendrai dans la boutique. Mais c'est pas prêt pour le moment ça. Après, je vais vous montrer des... ça va être rapide parce que c'est des fails. Le premier, je vous en avais parlé la première fois, un petit palmatop que je fais avec la laine Holzgarn, Lacoste, coloris pêche. Quand je suis arrivée à l'aéroport, ils m'ont demandé de poser les aiguilles. Donc j'ai dû défaire. Voilà. Alors déjà qu'il avançait pas beaucoup, parce que j'avais la flemme de s'écouter un truc. Autant vous dire que là, je me laisse encore un chouïa de temps pour le défaire. Mais je pense que bon, je m'illusionne, hein, je vais le défaire. Mais bon, on a le droit d'y croire. Et ça, moi je trouve ça incroyable parce que t'as vraiment pas eu de bol. À Lyon, à Saint-Olas. Enfin, à Saint-Exupéry. À chaque fois que j'ai pris l'avion, jamais personne. Moi aussi, je l'ai pris pour aller en Nouvelle-Zélande. On a pris 3 vols. Enfin, tu vois. Puis à chaque fois, j'ai pris le soin d'aller à l'aller avec des petites aiguilles à chaussettes en me disant ça risque rien. Et puis quand je revenais, des fois j'avais des plus grandes aiguilles, c'est passé. Là, c'est des grandes aiguilles. Et ben non, elle m'a expliqué que ça ne devait pas faire plus grand que son badge. Donc mon aiguille faisant 11 cm, ça dépassait de son badge, donc je devais l'enlever tout de suite ou payer 14 € pour que ça soit renvoyé chez moi. Bon bah 14 €, tu te dis si jamais ça n'arrive pas, c'est pile poil le prix que coûte l'aiguille. Après, la prochaine fois, et ben, ça vaut le coup de les dévisser et de les mettre dans ta trousse avec les stylos. Ah merde, c'était des fixes. Ouais. Bah, oui. Mais dans le même, j'avais mes aiguilles à chaussettes, elle n'a rien dit, hein. C'est juste celle-là, elle n'a pas voulu quoi. J'ai voulu expliquer, regardez, j'ai tout mon matériel de tricoteuse, ma pochette, avec ci, avec ça pour tricoter dans l'avion. J'ai même essayé de faire pitié. Dans l'avion, je suis trop angoissée, je peux pas. Bah non, elle n'a rien à faire. Bon, après, elle faisait son travail. Et deuxième, c'est rare quand même. Franchement, t'as pas eu de bol. Je suis obligée de partager ça avec vous. Donc pareil, Falaisia, que je disais, oh mais j'aurais fini la prochaine fois. Donc c'était il y a un mois. Mais pas du tout fini, parce que j'ai pas fait d'échantillon. Bon, je sais ce que vous allez dire, mais j'ai pas fait d'échantillon. Un petit peu saute. Je suis montée en 3,25 et puis j'ai fini les raglans. Très joli raglan, très joli détail hein, de dentelle. Voilà, et puis là je me suis dit c'est bizarre, le bras est pas très épais. Non, en vrai c'était plutôt par là. J'ai dit, je vais vérifier, bien sûr j'avais pas l'échantillon, donc je suis passée en aiguille 3,5 ou 3,75. Est-ce que tu vois, parce que moi sans lunettes c'est pas possible. Je vais chercher une chose. Mais ça doit être des 3,50 ou 3,75. Je crois que c'est les 3,75. Et même avec le 3,75, bah, j'ai pas l'échantillon. Et on dirait un pull pour enfant, en fait. Donc ça... Bah... Vous voyez, le tout de bras, comme il m'a dit. Ça risque de te cisailler un peu le dessous du bras. Puis ça risque de ne pas être confortable, quoi. Bon, et bien... Elle va bouger au blocage, mais tu ne gagneras pas, je pense, les centimètres dont tu as besoin. C'est soit je passe sur une aiguille 4, mais je ne suis pas sûre. Je pense que là, c'est assez... Il faut que je passe sur une ou deux tailles au-dessus, à ton avis. Une taille au-dessus, seulement? En fait, tu vas faire un échantillon peut-être. Oh non, c'est chiant. Moi, je commence et puis oui, tu as raison, il faudrait. Parce que là, quand même, ça va demander du temps, mine de rien. Mais carrément, c'est dommage. Puis, je veux dire, tu as fini toute la partie un peu technique des raglans avec la dentelle. Quoi. La laine est trop Elle est sympa. très belle. Elle est très et belle. Puis, elle est vraiment... Enfin, tu vois, regarde, ça fait une belle très finition de point. J'adore. Voilà, mais bon, c'était juste un projet pour la mi-saison. Tu referas un projet pour le printemps. Si je vais avoir envie de tricoter ça au mois de septembre. Mais bon, voilà, on va essayer. Hein.